Et aujourd'hui, sur cet enregistrement, j'aimerais vous parler de l'enlèvement des prémices de la moisson. Nous allons voir deux choses. Évidemment, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, il y a deux choses qui viennent tout de suite à notre pensée. La première, c'est évidemment la résurrection, puisque ça dit que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Alors, lorsqu'on parle d'enlèvement, bien sûr, on parle de résurrection. Mais aussi, on parle de moisson. Et dans quelques instants, je vais vous faire un parallèle avec les lois de la moisson de l'Ancien Testament, telles que nous les découvrons dans le livre d'Exode et dans le livre du Lévitique. On ne faisait pas la moisson de n'importe quelle façon dans le pays d'Israël, mais il y avait les lois de la moisson. La moisson était faite par séquence et nous allons voir que ça a un rapport direct avec la résurrection, la première résurrection, et c'est pourquoi le titre de cet enregistrement est justement « L'enlèvement des prémices de la moisson ». Alors, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Premièrement, dans 1 Thessaloniciens, dans le premier chapitre, des versets 15 jusqu'à 18, ça nous affirme, encore une fois, ça nous confirme que les saints des enfants de Dieu le rencontreront dans les airs. Tandis que dans Zacharie, chapitre 14, versets 4 et 5, c'est écrit que les saints reviendront avec lui sur la montagne des Oliviers qui alors se fendra. Alors, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 plutôt que 1, comme je viens de vous mentionner. Deuxièmement, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le 14e chapitre, les 3 premiers versets, ça nous affirme encore une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu et les saints à ce moment-là iront au ciel avec le Seigneur. Tandis que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 et au verset 4, ça nous dit que lorsque le Seigneur va revenir, les saints ne seront pas enlevés, mais ils jugeront les nations qui auront survécu aux tribulations et à la bataille d'Armageddon. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, ça dit qu'à l'enlèvement, les saints partiront en un clin d'œil et personne ne pourra les voir. Tandis que dans le livre de l'Apocalypse, 1er chapitre, verset 7, ça nous dit que le retour du Seigneur avec ses saints est aperçu par toutes les nations. Alors, c'est évidemment pas la même phase et le même événement. Quatrièmement, l'enlèvement de l'Église est décrit comme imminent, Matthieu chapitre 24, verset 42, tandis que le retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre est prédit comme devant arriver après l'accomplissement de plusieurs signes spécifiques et on pourrait très bien savoir l'année du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre parce qu'évidemment, nous savons que c'est 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Alors, personne ne peut savoir quand l'Église sera enlevée au juste, quel jour, quelle heure, quel mois, mais on pourra savoir, on pourra fixer même l'année du retour du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on sait que c'est 7 ans après l'enlèvement. Alors, ceci dit, j'aimerais vous expliquer également que l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ nous parle, comme j'ai mentionné, premièrement de résurrection. Maintenant, il y a différentes interprétations et différentes opinions à ce sujet-là, mais la clé pour une bonne compréhension des Écritures concernant les résurrections, nous est donnée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, des versets 20 jusqu'à 23. Je vais vous demander de tourner avec moi dans ce passage-là des Écritures parce que c'est un thème, c'est un passage plutôt clé, un passage fondamental dans la compréhension de l'enlèvement de l'Église et non seulement de l'enlèvement de l'Église, mais des résurrections. Ça dit dans ce texte, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais, soulignez ce mot-là, à chaque fois que vous voyez un « mais » dans la parole de Dieu, c'est très important de lire ce qui suit. Alors ici, ça dit que tout le monde va ressusciter, mais chacun en son rang.
Voilà une phrase clé que nous allons devoir vraiment étudier attentivement et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais vous ajouter que ce sera probablement pas possible pour vous de tout assimiler l'enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui à l'écoute une seule fois. Alors, il va falloir que vous l'entendiez encore et probablement encore et encore et encore jusqu'à ce que cette grande vérité que nous allons partager aujourd'hui au sujet des résurrections et des séquences ou les lois de la moisson de l'Ancien Testament puissent vraiment pénétrer dans votre cœur. Alors, souvenez-vous de ce texte-là parce que c'est quand même un texte de base dans Corinthiens. Ici, dans ce texte-là, ce que Paul nous dit, c'est que nous allons tous ressusciter en Jésus-Christ, mais nous ne ressusciterons pas tous en même temps, mais il y a des rangs, il y a des ordres, et chacun sera inclus dans son ordre à lui ou dans son rang à lui. Alors, oubliez l'idée d'une résurrection générale où tous les gens sont là et sont séparés, les bons d'un côté, les mauvais d'un autre côté, les justes d'un côté, les injustes d'un autre côté. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et ici, j'ouvre une parenthèse, parce que selon, en apparence, certains versets de la parole de Dieu, on pourrait en tirer la conclusion qu'il n'y a qu'une seule génération, une résurrection générale, et que Dieu, comme j'ai dit, sépare les bons des mauvais, les justes des injustes. Mais ce que nous devons faire pour bien comprendre les Écritures, c'est que nous devons harmoniser les versets de la parole de Dieu, tous les versets qui parlent sur un même thème. En fait, c'est la seule vraie façon d'étudier profondément la parole de Dieu, harmoniser tous les versets qui parlent sur un sujet. Sinon, vous n'avez qu'une révélation partielle. Ce n'est pas complet. Et souvent, vous bâtissez une doctrine sur un verset et c'est vraiment hors contexte. Un texte qui est pris hors contexte ne peut pas établir une doctrine. Évidemment, on dit toujours qu'un texte hors contexte devient un prétexte pour bâtir des doctrines et ainsi de suite. Alors, ce que je vous dis, c'est que la seule vraie façon d'étudier le livre de Dieu, c'est d'harmoniser les Écritures, tous les versets, sur un même thème d'un couvert jusqu'à l'autre. Par exemple, vous voulez savoir exactement c'est quoi le salut, bien prenez une bonne concordance, achetez-vous des livres, des outils nécessaires pour fouiller la parole de Dieu, et partez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et relevez tous les versets qui parlent du salut, et vous allez avoir une profondeur, une richesse extraordinaire de compréhension du salut en Jésus-Christ. Vous allez connaître toute l'histoire du salut, à partir de la chute de nos premiers parents jusqu'au règne de Christ avec son épouse glorieuse dans le monde à venir. Et c'est la même chose pour la guérison divine. Il y a mille et une opinions au sujet de la guérison divine. Les gens disent Dieu veut guérir, Dieu ne veut plus guérir, Dieu a déjà guéri, mais il ne le fait plus aujourd'hui. Dans certains cas, il veut, dans certains cas, il ne veut pas. Bien, fiez-vous pas sur les hommes, les religions, les dénominations, fiez-vous sur la parole de Dieu. Et donnez-vous la peine. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, mais ça en vaut la peine de prendre tous les versets de la Bible qui parlent sur la guérison divine. Vous harmonisez tous ces versets-là ensemble et vous avez la pensée de Dieu au sujet de la guérison divine. Vous n'aurez plus de besoin de demander à Pierre Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penses que Dieu dit au sujet de la guérison? Non, vous allez le savoir pour vous-même, avec certitude, preuve à l'appui, verset à l'appui. Alors, c'est la même chose aussi pour les résurrections. Si vous ne prenez qu'un verset isolé, bien, vous pouvez lui faire dire toutes sortes de choses. Mais si vous prenez tous les versets de la Bible qui parlent au sujet de la résurrection, vous allez vous rendre compte qu'une résurrection générale où on sépare les bons des mauvais n'existe tout simplement pas. Mais comme Paul dit ici, nous allons ressusciter chacun en son rang. Alors, ce que la Bible enseigne en résumé, c'est ceci. C'est qu'il y a deux résurrections. Elles sont séparées, ces deux résurrections, d'au moins 1000 ans entre les deux. La première résurrection s'appelle la résurrection des justes. La deuxième résurrection s'appelle la résurrection des injustes. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 20 et au verset 6, nous lisons ceci. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Alors, ceux qui sont ressuscités dans cette première résurrection doivent être justes. Au verset 5, on parle de la deuxième résurrection, ça dit « les autres morts ».
C'est qui sont les autres morts? C'est tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection. Tous les autres morts, c'est-à-dire les injustes, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors, ça veut dire que ce n'est qu'après le règne de 1000 ans que cette deuxième résurrection, celle des injustes, aura lieu. Alors, tous nous allons ressusciter, comme nous avons vu. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Dans le livre des Actes des Apôtres également, chapitre 24 et au verset 15, l'apôtre Paul dit ceci. Alors qu'il comparaissait devant le gouverneur Félix, il dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Alors voilà, c'est clair, net et précis dans la parole de Dieu. C'est mentionné ici, il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Sauf qu'il y a 1000 ans entre les deux au moins, comme on a lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. La première résurrection s'appelle aussi la résurrection d'entre les morts, tandis que la deuxième résurrection s'appelle la résurrection des morts. Ici, dans Matthieu, chapitre 22, versets 31 et 32, Jésus dit, pour ce qui est de la résurrection des morts. Tandis que dans Philippiens, 3e chapitre, verset 11, le but de la course de l'apôtre Paul était de parvenir, dit-il, si c'était possible, à la résurrection d'entre les morts. Alors, c'est pas la même chose. Résurrection d'entre les morts signifie que ce ne sont pas tous les morts qui ressuscitent, mais justement, c'est une résurrection parmi les morts, d'entre les morts. Tandis que ce que Jésus parle dans Matthieu 22, 31 et 32, il parle de la résurrection des morts. Paul aussi va dire dans Romains chapitre 1, verset 4 et verset 8, il dit c'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été ressuscité, dit-il, d'entre les morts. Alors voilà, la première résurrection s'appelle la résurrection des justes. C'est aussi une résurrection d'entre les morts. La deuxième résurrection est la résurrection des injustes et c'est la résurrection de tous les autres morts. Maintenant, ce qui devient très intéressant pour nous, évidemment, c'est la première résurrection. On n'est pas intéressé à faire partie de la deuxième résurrection, celle des injustes, parce qu'à ce moment-là, ça dit que tous sont revenus à la vie. Et tous comparaissent à ce moment-là devant le jugement du grand trône blanc et ils s'en vont tous dans le lac de feu pour l'éternité. Il n'y a personne de juste dans cette deuxième résurrection. Parce que s'ils avaient été justes, ils auraient été ressuscités dans la première résurrection. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la première résurrection. Et ce que Paul nous apprend dans le texte de base que nous avons lu il y a quelques minutes, c'est que nous allons tous ressusciter en Christ. Alors, la résurrection en Christ, c'est un autre terme pour la résurrection des justes ou la résurrection d'entre les morts. La résurrection de tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne se ferait pas d'un seul bloc non plus. Maintenant, la résurrection des injustes, elle se fait d'un seul bloc. Tous les autres morts vont ressusciter en même temps et vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Mais ce n'est pas le cas dans la première résurrection, puisque Paul nous affirme dans ce texte de base que oui, c'est vrai, nous allons tous ressusciter en Jésus-Christ dans la première résurrection, mais, dit-il, il ne faut jamais oublier cela, mais chacun en son rang. Ça veut donc dire que tous les enfants de Dieu ne ressuscitent pas en même temps. C'est clair et bien évident, mais chacun en son rang ou selon son ordre. Il y a des classifications parmi les enfants de Dieu, autant de l'Ancien que du Nouveau Testament. En fait, si nous scrutons les Écritures, et plus particulièrement le livre de l'Apocalypse, nous allons découvrir qu'en tout, il y a 7 rangs différents à la première résurrection, ou 7 ordres, ou 7 classifications de justes ou de saints
dans la première résurrection. Le livre de l'Apocalypse est le seul livre qui nous donne en détail les 7 ordres de résurrection. Il nous les montre. Alors, on va les voir ensemble dans quelques instants. Et nous allons nous rendre compte également que cette résurrection, cette première résurrection, elle a commencé déjà par la résurrection de Jésus-Christ, qui est les prémices de la première résurrection. Et elle va se terminer, le 7e ordre. Je vais vous les donner toutes les 7 dans quelques instants, mais le 7e ordre est le dernier ordre ou rang de la première résurrection. C'est dans le livre de l'Apocalypse que nous le retrouvons à la fin des années de tribulation, lorsque le Seigneur sera revenu sur la terre. Dans le 20e chapitre et au verset 4, ça dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors voilà le dernier rang, parce que là, le millénium va débuter et il faut que la première résurrection soit complétée. C'est le 7e et le dernier rang de la première résurrection. Alors, ça a commencé avec Christ et ça se finit avec ces âmes-là qui avaient été décapitées au début des 7 années de tribulation et qui maintenant reviennent à la vie, sont finalement ressuscités et ça ferme, ça conclut, ça termine la première résurrection. Si vous devez en faire partie, mon ami, de cette résurrection des justes, il faut que vous soyez inclus dans l'un ou l'autre de ces 7 ordres ou 7 rangs de la première résurrection. Maintenant, avant de vous les énumérer en détail, j'aimerais vous partager également mon deuxième point. Mon premier point, c'est que lorsqu'on parle d'enlèvement, on parle de résurrection, mais on parle surtout, en ce qui nous intéresse, de la première résurrection. Deuxièmement, on parle de moisson. Vous vous souvenez, dans ce texte de base que nous avons lu, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 jusqu'à 23, ça dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Alors, ça veut dire que déjà, la résurrection est comparée à la moisson. Les prémices, on parle de moisson. Et ce qui est formidable, si on commence à étudier attentivement le livre de Dieu, c'est que nous allons nous rendre compte qu'en fait, il y avait des lois pour la moisson dans l'Ancien Testament. Il y avait des séquences. Il n'y avait pas juste une moisson. Il n'y avait pas juste un mois ou une semaine où on disait « Allez-y, c'est la semaine de la moisson et c'est terminé. » Non, non, non. Il y avait différentes séquences à la moisson. Il y avait, comme nous allons le voir dans quelques instants, les prémices des premiers fruits. Ensuite, il y avait la gerbe qui était agitée devant l'Éternel. Il y avait la cueillette des prémices de la moisson, différente des prémices des premiers fruits. Il y avait la moisson générale. Et à l'automne, il y avait le glanage. On retournait dans les champs pour aller cueillir ce qu'on avait laissé en arrière à la suite de la moisson générale. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des phases, il y a des ordres, où il y a des séquences à la moisson naturelle dans le pays d'Israël selon les Écritures, et de la même façon, il y a des ordres, il y a des rangs, il y a des séquences à la résurrection des justes, à la première résurrection. Et les deux, la moisson naturelle chez Israël et la moisson de la résurrection spirituelle en Jésus-Christ, s'harmonisent parfaitement. Et en faisant cette harmonisation que nous allons voir dans quelques secondes, ça va vous aider à comprendre, lorsque la trompette va sonner, qui sera enlevé exactement. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des lois de la moisson qui étaient là dans l'Ancien Testament chez Israël. Et comme vous le savez, l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, va nous faire remarquer que tout ce qui est arrivé à Israël dans l'Ancien Testament est arrivé pour un but. Il y avait une raison, c'était un symbole, c'était l'ombre des choses à venir. C'était là pour nous servir d'exemple, dit-il. Alors, tout ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament par rapport avec Israël, que ce soit les lois de la moisson ici, ou les fêtes de Jéhovah que nous allons voir tout de suite après,
ou peu importe les expériences qu'Israël a vécues dans le désert ou dans le pays de Canaan, c'était toujours non seulement pour eux à cette époque-là, mais c'était en vue de l'Église qui devait venir un jour afin qu'elle puisse se référer en arrière et comprendre des grandes vérités bibliques par le symbolisme que les événements de l'Ancien Testament représentent pour nous maintenant. Alors, armé de ceci, je vais vous demander de prendre votre Bible et de tourner avec moi dans le livre d'Exode, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 23 et au verset 19, nous allons voir la première séquence, ou le premier rang, ou le premier ordre de la moisson chez Israël, qui s'appelait les prémices des premiers fruits de la terre. Ça, c'est dans Exode, chapitre 23, et au verset 19, nous lisons ceci. « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. » Alors, vous pouvez prendre en note, si vous voulez, ce que je vous donne, parce qu'il va falloir, comme j'ai mentionné au tout début, que vous repensiez ces choses dans votre tête, dans votre cœur, afin de bien comprendre ce qu'on est en train d'expliquer, parce que c'est très important, encore une fois, pour savoir qui sera enlevé lorsque la trompette va sonner. Alors, les prémices des premiers fruits, bien, c'est sûr, c'est ce qui est en premier. Le mot le dit, ce sont les premiers fruits de la terre, et puis on va offrir à l'Éternel les prémices. Maintenant, les prémices, c'est Christ, comme j'ai expliqué. Paul nous le dit expressément dans l'Épître aux Corinthiens, il dit Christ, c'est les prémices de la première résurrection. Autrement dit, c'est les prémices des premiers fruits. C'est ce qui sort en premier de la moisson de la résurrection. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, deuxièmement, après qu'on avait offert les prémices des premiers fruits, on prenait une gerbe qu'on agitait devant l'Éternel et ça symbolisait les prémices de la moisson. Alors, si vous tournez dans le livre du Lévitique cette fois-là, dans le chapitre 23, à compter du verset 9, nous lisons ceci. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson, et il agira cette gerbe d'un côté et de l'autre, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Maintenant, tout de suite après les prémices des premiers fruits, qui a été accompli par Jésus-Christ, qui est les prémices de la première résurrection, le lendemain, ou immédiatement après, il y avait cette gerbe qui était agitée devant l'Éternel. Alors ici, on a un deuxième ordre à la moisson, et il y a un deuxième ordre aussi à la première résurrection, puisqu'immédiatement après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un deuxième ordre plutôt, de la première résurrection, c'est-à-dire que plusieurs saints de l'Ancien Testament sont ressuscités déjà d'entre les morts tout de suite après la résurrection de Jésus-Christ et, ce faisant, ils accomplissaient ce deuxième ordre de la moisson, la gerbe qui était agitée devant l'Éternel. Si vous prenez votre Bible et vous tournez dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 51 jusqu'à 53, nous lisons ceci. « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs, remarquez, plusieurs, pas tous, mais plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. » Voilà une autre chose qui est très importante, c'est plusieurs saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ressusciter avant Christ parce que Christ devait être les prémices, le premier, afin qu'il soit le premier en tout. Et ça dit ici, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, mon deuxième ordre de la moisson vient d'être accompli par ce deuxième ordre de la première résurrection. Ces plusieurs saints de l'Ancien Testament sont l'accomplissement de cette gerbe qui était agitée devant l'Éternel
après la présentation des prémices des premiers fruits. Troisième séquence à la moisson naturelle chez Israël, c'est qu'on devait faire la cueillette maintenant des prémices de la moisson. Si vous revenez dans le livre d'Exode, dans le 23e chapitre et au verset 16, nous allons lire ceci. « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Alors, on parle ici des prémices de la moisson. Vous pourrez lire dans Exode chapitre 34, verset 22, Nombre chapitre 18 et le verset 12, Nombre chapitre 28, verset 26 et Deutéronome chapitre 18 et le verset 4. Et dans toutes ces références, vous allez retrouver la même expression, la cueillette des prémices de la moisson. Alors, nous sommes rendus ici à notre troisième ordre de la moisson naturelle chez Israël et notre troisième rang ou troisième ordre également de la première résurrection, la résurrection des justes. Alors, qui est déjà ressuscité? Christ, les prémices des premiers fruits. Deuxièmement, plusieurs saints de l'Ancien Testament qui représentent la gerbe agitée devant l'Éternel. Quel est le troisième rang de la première résurrection? Qui va accomplir le troisième rang de la moisson naturelle chez Israël, qui était la cueillette des prémices de la moisson, sinon l'épouse de Christ. Lorsque la trompette va sonner, les morts en Jésus-Christ et nous les vivants, qui faisions partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et qui sommes demeurés fidèles à lui, nous sommes maintenant considérés comme l'épouse de Christ et nous sommes non pas la moisson générale, mais nous sommes les prémices de la moisson. Alors, si vous me suivez bien, Christ, c'est les prémices des premiers fruits. Mais l'Église ou l'épouse qui est prête à monter à la rencontre de son Seigneur lorsque la trompette va sonner, c'est les prémices de la moisson. La moisson n'est pas encore là, mais l'épouse, c'est ce qui vient en premier. Avant la moisson, elle représente les prémices de la moisson. Gloire à Dieu. Et le quatrième rang de la moisson, c'est ça en général, ou de la moisson plutôt chez Israël dans l'Ancien Testament, s'appelle tout simplement la moisson générale. Et vous pourrez lire dans Exode chapitre 23 et le verset 16 et le chapitre 34 et le verset 22, qu'ici on ne parle plus des prémices de la moisson, mais on parle de la moisson elle-même. Évidemment, dans les ordres de résurrection de la première résurrection, la moisson générale va consister dans cette grande foule innombrable dont nous lisons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7 et le verset 9. Et la question est posée et on dit d'où ces gens viennent-ils? Et la réponse est donnée. Ils viennent de la grande tribulation. Ils viennent des 7 années de tribulation. Et c'est une grande foule, c'est la moisson générale. L'épouse n'est pas la moisson générale, elle est les prémices de la moisson générale. Également dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 15 et 16, et aussi chapitre 15, versets 2 à 4, nous avons la moisson de la terre, où des milliers, des milliers, des milliers de personnes seront moissonnées pour la vie éternelle, la grande moisson générale. Et également, bien sûr, ceux qui ont été décapités au début des 7 années de tribulation, également, eux aussi vont revenir à la vie et font partie de la grande moisson générale. Puis, il reste 5e ordre de la moisson naturelle d'Israël, le glanage, parce qu'évidemment, le temps de la moisson générale se continuait jusqu'à la fin de l'année, durant même la période de la 3e fête annuelle, la fête des tabernacles. Et cette fête, comme on sait, je vais vous le dire dans quelques instants, va être accomplie par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais la moisson allait jusqu'à la fin de l'année israélienne. Et le glanage, c'était la dernière séquence de la moisson naturelle d'Israël, alors qu'on retournait dans les champs après la grande moisson générale, puis on allait chercher ce qui avait été laissé en arrière lors de la moisson. Dans Lévitique, chapitre 19 et le verset 9, chapitre 23, verset 22, dans Deutéronome, chapitre 24,
verset 19, et dans Ruth également, chapitre 2, verset 23, nous lisons au sujet de ce glanage qui était fait en Israël à la fin complètement de la moisson. Alors, en résumé, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on est en train de dire, il y avait des lois de la moisson naturelle en Israël dans l'Ancien Testament. Il y avait des ordres, des rangs. On ne moissonnait pas tout en même temps, mais on devait y aller par phases successives. Et c'était un symbole de la première résurrection qui est la moisson des âmes. Et cette première résurrection ne se fait pas non plus d'un seul bloc, comme je vous ai expliqué, mais elle aussi se fait par séquence, par des rangs, par des ordres successifs. Je vous ai expliqué que dans la moisson naturelle chez Israël dans l'Ancien Testament, les séquences étaient comme suit. Tout d'abord, les prémices des premiers fruits de la terre. Ensuite, la gerbe agitée devant l'Éternel qui représentait les prémices de la moisson. Troisième ordre, la cueillette des prémices de la moisson. Quatrième ordre, la moisson générale. Et cinquième ordre, le glanage à la fin de l'année. On a expliqué que les prémices des premiers fruits, Christ l'a accompli en ressuscitant d'entre les morts et il est devenu les prémices des premiers fruits de la première résurrection. Les saints qui sont ressuscités immédiatement après la résurrection de Jésus, dans Matthieu chapitre 27, 51 à 53, ont accompli la deuxième séquence de la moisson naturelle chez Israël, c'est-à-dire la gerbe qui était agitée devant l'Éternel et qui représentait les prémices de la moisson. Lorsque la trompette va sonner, selon 1 Thessaloniciens 4e chapitre, l'épouse va monter à la rencontre de son Seigneur dans les airs et l'épouse va accomplir le troisième ordre de la moisson naturelle chez Israël, la cueillette des prémices de la moisson. D'où le titre du l'enlèvement, c'est la cueillette des prémices de la moisson. Quatrième ordre à la moisson naturelle, c'était finalement la moisson générale. Et dans la moisson générale, bien, c'est sûr qu'on prenait le temps ça prenait des semaines. Il y avait même une fête qui s'appelait la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte. Et pendant plusieurs semaines, on moissonnait. C'était la moisson générale. Et cette moisson générale de l'Ancien Testament sera accomplie dans la première résurrection par la foule innombrable d'Apocalypse chapitre 7, la moisson de la terre, Apocalypse chapitre 14 et chapitre 15, et les martyrs des tribulations, Apocalypse chapitre 6 et chapitre 20. Et puis finalement, le glanage, ce sont tous les autres qui doivent être ressuscités finalement dans cette première résurrection. Alors si, encore une fois, je vous résume les ordres de cette première résurrection, nous allons découvrir que, premièrement, vous vous souvenez, je vous avais dit au début de cette étude qu'il y a 7 ordres à la première résurrection. Alors, le premier ordre, c'est Christ. Le deuxième, on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 23. Le deuxième ordre, c'est plusieurs saints, pas tous les saints, mais plusieurs saints de l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Le troisième ordre, c'est l'épouse du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 13, verset 18. Le quatrième ordre, c'est la grande foule, la grande multitude d'Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 17. Maintenant, cette grande foule, c'est pas la même chose que l'épouse. D'ailleurs, il y a plusieurs points qui diffèrent. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, on dit que l'épouse fut gardée des tribulations, tandis que, en ce qui concerne la multitude, dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, on nous dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Dans Apocalypse 3, 5, l'épouse est vêtue d'un vêtement blanc, d'un fin lin éclatant pur, tandis que la grande foule, dans Apocalypse 7, 9, on nous dit tout simplement qu'ils portent des robes blanches. Dans Apocalypse 3, 21, nous voyons l'épouse qui est assise sur des trônes, tandis que la grande foule, dans Apocalypse 7, 9, se tient debout devant le trône. Alors on voit que ce n'est pas les mêmes groupes. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10 et chapitre 4, verset 4, on voit l'épouse couronnée, tandis que la grande foule n'est pas couronnée. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, on dit que l'épouse règne avec Christ, tandis que dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 15, la grande foule, on nous dit qu'ils le servent jour et nuit.
Dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, l'épouse tient des coupes et des harpes dans ses mains, tandis que la grande foule, dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, tient des palmes dans ses mains. Dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 9, l'épouse chante un cantique nouveau, tandis que la grande foule, dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 10, crie plutôt d'une voix forte. Alors, vous voyez qu'il y a une grande différence entre ces deux groupes-là, et cette grande foule représente le 4e ordre de la première résurrection. 5e ordre, les 144 000 Juifs, dont nous lisons dans Apocalypse, chapitre 7, chapitre 12 et chapitre 14. Je vais vous en parler plus en détail un petit peu plus tard dans notre série d'études, et vous allez voir que c'est très intéressant ça aussi. 6e ordre de la première résurrection, la moisson de la terre. Apocalypse chapitre 14, verset 14 jusqu'à 20, et Apocalypse chapitre 15 et le verset 2. Et le 7e et dernier ordre de la première résurrection, les martyrs des tribulations, dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 9 jusqu'à 11, ainsi que Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Alors voilà nos 7 rangs de la première résurrection, comme l'apôtre Paul l'a mentionné dans 1 Corinthiens, tel que nous l'avons lu dans le 15e chapitre, versets 20 à 23. Tous, oui, nous allons ressusciter en Jésus-Christ, mais chacun en son rang. Alors, veuillez noter que ces 7 rangs que je viens de mentionner, ce sont tous des gens qui seront ressuscités en Jésus-Christ. Mais pas tous en même temps. Certains sont une sélection des saints de l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils ont cru en Christ aussi. Nous, on a cru dans l'œuvre de Golgotha, dans le passé, en regardant en arrière. Eux, ils ont cru en Christ en regardant d'avance Golgotha, selon les prophéties qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Il y a un autre groupe, très important évidemment, parce que c'est notre groupe à nous, l'épouse de Christ qui est enlevée, c'est un autre rang de la première résurrection. D'autres seront plutôt ressuscités avec la grande foule, parce qu'elles ne font pas partie de l'épouse de Christ, mais vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ durant les tribulations, mais ne peuvent pas faire partie de l'épouse de Christ, font partie de ce rang-là spécial, cette classification-là qu'on appelle la grande foule. D'autres, plutôt d'origine juive exclusivement, feront partie d'un ordre très spécial qu'on appelle l'ordre des 144 000 Juifs. D'autres viendront plutôt à la fin des tribulations dans cet ordre qu'on appelle la moisson de la terre. Et d'autres aussi viendront dans un autre ordre qu'on appelle l'ordre des martyrs des tribulations. Mais on a tous quelque chose en commun. Nous sommes tous ressuscités en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, et nous appartenons tous à la première résurrection, à la résurrection des justes. Gloire à Dieu. Cette résurrection est déjà commencée. Elle a commencé par les prémices des premiers fruits de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va se terminer, comme je vous ai dit, par le 7e et dernier ordre, lorsque les âmes de ceux qui ont été décapités vont revenir à la vie et vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et alors que ce 7e et dernier ordre aura lieu, ainsi toute la première résurrection, la résurrection des justes sera complétée. Et alors, ça va coïncider avec la fête des tabernacles, le grand jour de la fête, c'est-à-dire à la fin complètement, après la fête des trompettes, la fête de l'expiation, le grand jour de la fête des tabernacles, où c'était le temps de réjouissance extraordinaire. Si vous me permettez, juste avant de terminer, dans le livre du Deutéronome, dans le 16e chapitre, et au verset 13, on peut commencer au verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes pas. Tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la fin des séquences de la moisson.
C'est le grand jour de la fête des tabernacles. Le glanage est terminé. On ne retombe plus dans les champs, mais c'est le temps maintenant de se réjouir. Et ça dit, livre-toi entièrement à la joie parce qu'une autre année est terminée. La moisson est complétée et c'est maintenant le temps de se réjouir dans le Seigneur de ses nombreuses bénédictions. Et mon ami, lorsque le 7e ordre de cette première résurrection aura lieu, lorsque Jésus-Christ sera revenu sur cette terre et que les âmes de ceux qui avaient été décapités vont revenir à la vie, la première résurrection est complétée, la moisson surnaturelle est terminée et alors c'est le temps de la grande réjouissance, le temps de se livrer entièrement à la joie et c'est l'ouverture du règne de 1000 ans que je vais vous parler très bientôt. Dans notre prochain enseignement, ne manquez pas ça, je vais vous parler des 3 grandes fêtes de Jéhovah qui finalement s'étendent jusqu'à 7 fêtes vraiment. Ça devient les 7 fêtes de Jéhovah, telles que mentionnées dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Et nous allons apprendre des choses intéressantes aussi au sujet de ces 7 fêtes-là. Nous allons même apprendre que Jésus-Christ doit les accomplir chacune de ces 7-là et que nous sommes rendus à l'accomplissement de la fête des trompettes qui aura lieu exactement lorsque la trompette va sonner et que Jésus-Christ va revenir chercher les prémices de la moisson. En attendant, que Dieu vous garde. À bientôt.